Bonjour à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré de vidéo en tirage général, énergie du moment, voilà, tout ce genre de format, ça, voilà, c'était un petit peu en suspens puisqu'il y avait d'autres choses qui prenaient l'espace, qui occupaient, donc voilà, donc en fait il n'y a pas de, comment dire, il y a ni bien ni mal, hein, c'est juste des jeux de vases communicants, hein, quand c'est en action d'un côté, ça l'est moins sur un autre plan, donc voilà. Et là, mais ça faisait un moment que j'avais envie quand même d'y revenir puisque ça me plaît, ça me fait du bien, tout simplement, hein, déjà, de les enregistrer, de les faire, de les partager. Euh, j'ose imaginer, j'ose espérer que ça contribue pour certains, pour certaines qui reçoivent, voilà, qui se sentent reliés à ce que je partage et à ce qui se traduit en tout cas au travers des cartes qui se donnent à voir. Voilà, je m'arrête là pour le petit mot de retour. Voilà, donc alors on va faire un petit tirage aujourd'hui, énergie du moment, tout simplement, pour commencer. Voilà, alors avec l'oracle Poésis, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Alors, pour le collectif, la connexion, des moments de connexion et de confiance. Là, on nous parle vraiment de beaux liens, de beaux moments, de confiance. Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup plus. Alors, ça peut se jouer à différents plans. Bien sûr, on parle de relationnel. Hein. Enfin, on parle de la dimension genre, humaine, relationnelle. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que relationnel, ça applique à bien des domaines. Il peut être question de liens de confiance, de partenariat dans le professionnel. Il peut être question de liens de confiance dans vos liens familiaux, entre parents-enfants, etc., dans la fratrie, des choses comme ça. Ça peut bien sûr être relationnel au sens sentimental. C'est peut-être une des premières choses qui vous est venue à l'esprit, mais peut-être pas que, hein, ou pas. Hein. Et on peut également être dans un lien, cette connexion, cette confiance qui est entre soi et plus grand que soi, j'ai envie de dire. Voilà, là je sors un petit peu du cadre de l'humain. Voilà, cette connexion, elle ne se joue pas, elle ne se vit pas que entre personnes incarnées, j'ai même envie de dire entre vivants, parce qu'en plus là en ce moment, on est dans ce mois autour des énergies du taureau, même si cette guidance, tirage énergie du moment est intemporel dans l'absolu. Mais voilà, là, moi, je suis accompagnée par ces énergies de printemps, de taureau notamment, où il est quand même bien question d'être incarné, d'avoir les deux pieds sur terre, voire les quatre fers, les quatre sabots bien dans la terre, littéralement, dans la vie, dans les plaisirs de la vie, la planète qui accompagne, qui est, comme on dit, régente ou maîtresse, si on veut, du taureau, c'est la planète Vénus. Donc on est quand même dans un mois où on est qui nous invite en tout cas dans cette reliance au plaisir, mais sous le prisme du taureau on peut l'associer par exemple à Gaïa, ce côté très nature, des plaisirs simples, quelque chose bucolique ou pas, c'est juste parce que mes yeux se posent là sur une carte oracle qui est là, bon, qui nous dit l'artiste intérieur, mais je voyais surtout l'enfant au milieu des fleurs, des papillons, avec ce petit papillon qui se pose sur le bout de son nez. Voilà, il y a quelque chose de presque naïf, en tout cas quand je pense à cette carte-là, mais qui n'est pas pour autant, comment dire, naïf au sens péjoratif qu'on pourrait l'entendre, en tout cas quelque chose de simple. C'est surtout les plaisirs simples pour moi qui vient. Et là, ça peut se donner à voir, se goûter même, enfin, dans les relations aussi interpersonnelles, dans cette reliance. Là, peut-être que les prises de contact, les connexions sont plus fluides, sont favorisées, ou en tout cas, il y a dans les interactions, là où peut-être avant, c'était peut-être... ça se jouait sous d'autres formes ou sous une forme un peu plus distante, où on avait peut-être... ou peut-être plus direct, mais moins en profondeur. Là, on en vient à quelque chose de plus dans l'essence, au sens, mais là, au sens très sensoriel du taureau, justement, ce côté vénusien, au côté sensitif des cinq sens, de la terre, de l'odeur, et même le papillon sur le bout du nez. Il y a quelque chose de très olfactif, ou sensitif, en tout cas, dans ce qui est donné. Là, on voit vraiment le lien sur les mains, on a le toucher, on voit... On suppose l'énergie, là on a des plantes, donc il y a quelque chose de très sensitif. En tout cas, les choses du coup
ça m'amène à dire qu'elles se font de façon plus naturelle. Naturelle, dans ce sens-là, simple, spontané, spontané, pas forcément impulsif, mais naturel, sans avoir besoin de procéder, de quoi que ce soit pour créer le lien, pour entretenir une communication, pour se mettre en relation avec quelqu'un, pour entretenir pardon, un partenariat, par exemple professionnel, quoi que ce soit. Là, les choses semblent plus fluides, simples, naturelles en fait. Voilà, on se relie dans de la simplicité. De l'authenticité, par exemple, si on partage un repas simple, un moment enfin pas vraiment calculé, mais voilà, une bonne tranche de vivre ensemble, de partager ensemble, ne serait-ce que vivre ensemble le temps d'un café sur une terrasse, plus ou moins au soleil, etc. Ou pas, mais peu importe. Voilà, il y a ce côté plaisir simple, authentique, naturel qui ressort pas mal là dans ces cartes-là. Pour nous tous, là, en ce moment. Alors, qu'est-ce que je peux compléter avec l'oracle des sources? Alors. Oui, il a quelque chose de chaleureux, là, au sens de la fourrure, d'enveloppant. Je pense au côté familial, enfin familial au sens de même la famille, les amis, c'est la famille qu'on choisit. Les bons partenariats, c'est les personnes qu'on choisit. Voilà, on choisit de continuer à travailler. C'est pas la question dont on a, par des concours de circonstances, été amené à travailler ensemble, ou on a tenté une première expérience à travailler ensemble, ou comment dire, même des connaissances. Je veux dire, à potentiel, une personne avec qui on pourrait sympathiser, potentiel amitié, mais au début on est allé à l'état de potentiel, donc il y a cette tentative de prise de connexion, etc. Des fois c'est fluide, des fois ça l'est moins, donc ça ne deviendra pas toujours des relations de cœur, des relations authentiques. Enfin authentiques, elles peuvent être très authentiques, très sincères, hein, dans la forme même première, mais on ne développera pas toujours une reliance sincère, c'est ça que je veux dire. Voilà, il peut y avoir des choses qui restent sur une strate qui est tout à fait ok, c'est pas qu'elle est mal, c'est pas qu'elle est, elle est du coup non authentique de rester sur une strate plus légère, distante d'une certaine façon, enfin distante, pas dans une volonté de mettre l'autre à l'écart, mais tout simplement que ça ne va pas au-delà, ça ne va pas plus proche dans la sphère de l'intimité. Et là, avec fourrure, avec cette notion enveloppante, très chaude aussi, puis enfin le côté poil, là, le côté peau, renvoie on retrouve le côté sensitif, aussi très peut-être charnel, mais même dans des liens qui ne seraient pas sentimentaux ou corporels, en tout cas, je veux dire, il y a ce côté connexion, à la fois de confiance, mais aussi, ouais, je retrouve ce côté vrai, en fait, là où on est dans cette proximité, presque une proximité du toucher, voilà, où on peut être touché même sur le plan, comment dire, pas forcément dans le contact, mais on est plus profondément touché, là. De façon très simple en fait. Là, quand je dis toucher, je parle pas dans des stratosphères spirituelles où il n'y a rien de péjoratif quand on dit ça, mais je veux dire sur des plans énergétiques comme on pourrait le vivre par exemple avec un goût au niveau astrologique d'énergie de poisson, par exemple, ce qui nous emmène très très vaste, très très loin, dans du subtil, dans de l'absolu, dans de l'océanique. Là, on peut être profondément touché, mais par du concret, par du vrai, par de l'authentique, par la simplicité et la chaleur, même peut-être du soleil qui serait là, qui accompagne ce moment de partage et de convivialité. Alors, en ce moment pour nous tous. Tolérance. Il y a la notion de tolérance. Là, les mains, plus là, ici, les mains, parce que ces cartes, là, on a comme plusieurs personnages qui
qui s'enchaînent, qui se tiennent par la main. Il y a vraiment cette notion du collectif, là, une notion de partage, de vivre ensemble. Et pour partager sur cette note, notamment, enfin, pour que ce soit agréable, tout simplement, que ce soit faisable, j'ai envie de dire dans un premier temps, pour que ce soit en plus éventuellement agréable et constructif, là, je pense plus à un côté productif dans un côté partenariat, par exemple, ou si on a un objectif, un intérêt commun, même dans un vivre ensemble familial, à un moment donné, il peut y avoir aussi des objets concrets, hein, mener à bien le quotidien, le vivre ensemble du quotidien, par exemple. J'ai perdu mon fil. Mais pour cela, il faut qu'on parle bien de notion de partage et de collectif, mais pour ça, ça donne à ce que chacun puisse, tout en restant dans cette zone d'authenticité, de spontanéité, sans calcul, comme je l'ai évoqué, se relier aussi à la part à l'intérieur de soi qui sait faire preuve de tolérance. Et pour la tolérance, ça induit l'acceptation de la différence, l'acceptation des contraires. L'autre est différent de moi, il ne pense pas pareil que moi, ou il ne va pas au même rythme que moi, il n'a pas les mêmes goûts que moi, il n'a pas les mêmes désirs que moi. Nos besoins, ils ont beau être fondamentaux et universels dans la base, on va dire, mais dans l'expression, dans la forme, dans la manière dont ça s'exprime, dans la manière dont on aimerait dont on les comble d'une certaine façon, dont on remplit, on nourrit ses besoins, ou dans la manière dont on aimerait les nourrir d'une autre façon, si la façon dont on les nourrit ne nous convient pas. Et c'est pas pour rien que je parle de... Enfin, c'est pas pour rien, je l'ai pas pensé, mais là je suis en train de faire le lien à dire nourrir les besoins, etc. Tout ça est très énergie taureau et très énergie printanière, tout simplement. Hein. Se nourrir, on est dans le boom des fleurs, des plantes, de ce qui au sens premier nous nourrit. Hein. Les fruits, les légumes, etc. C'est aussi le moment de la reproduction pour beaucoup, hein, même si ça n'est pas forcément que là. Mais voilà, je veux dire, on le sait, il y a le boom de la vie qui se fait là, et la vie, c'est aussi se nourrir, se substanter, se nourrir sur le plan très alimentaire, très corporel, mais c'est aussi se nourrir de soleil, d'air, de ce qui nous rend vivants, de ce qui nous fait du bien, des partages. On se nourrit d'humain, enfin on se nourrit de reliance. On le sait bien, au-delà du côté même des besoins physiologiques, des besoins de base, on le sait notamment avec des études sur le développement de l'enfant. On sait très bien que des enfants dont on ne nourrit pas la sphère... le cocon de sécurité, le cocon de contact sensitif, vraiment au sens du toucher, du contact. Un enfant qui n'est pas suffisamment enveloppé au sens littéral, et aussi accompagné d'amour bien sûr, mais déjà plus enveloppé au-delà juste des soins primaires, hein, de protéger, nourrir, qu'il soit au chaud, hein, dans une couverture, d'accord, mais cet enveloppement, ce contact, ce toucher déjà de l'humain, et cette rencontre. Là, dans le côté de tolérance, ça est rencontrer la différence, c'est je te vois, c'est je te sens, je vois qui tu es, et tu es différent de moi, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas lien, qu'il n'y a pas passerelle, que la connexion ne peut pas se faire. On n'a pas à être forcément en lien qu'avec des gens qui, je vais dire sur le papier, parce qu'en réalité personne n'est pareil, on n'a pas à être qu'avec des personnes qui a priori nous ressemblent, sont comme nous. Non, on peut se nourrir, on peut énormément grandir de la différence dans la différence. Et cet accueil pour revenir à l'image de l'enfant, là, dans son développement, il a besoin de se nourrir de contact, de paroles, de toucher, de se sentir un être vivant, un être humain, pas seulement une corporalité, une mécanique de corps qui est nourrie, qui est soignée, qui est lavée, qui est mis en sécurité à l'abri et qui a une protection, enfin qui a soit du chaud, soit du froid selon ce qu'ils font, enfin qui est acclimaté si on peut dire. Nous ne sommes pas que ça. Justement, ces enfants justement ont comme un non-développement psychique et émotionnel, en fait, le véhicule, le corps, d'accord, c'est le véhicule, et c'est un véhicule sacré dont on a à prendre soin, enfin sacré ou pas, mais en tout cas précieux, hein, mais si on préfère mettre ce mot-là, précieux pour nous porter pendant cette vie, pendant tout ce temps, pour nous porter à faire ce qu'on a envie de faire, pour en profiter déjà tout simplement, profiter de la vie, profiter des plaisirs de la vie, la vivre tout simplement sans se prendre la tête, sans grand projet, sans grand plan, mais sur un autre étage. C'est aussi ce véhicule qui nous emmène à vivre ce qu'on a besoin de vivre, de traverser dans une expérience humaine, sur tous les plans, sur des plans très matériels, sur des plans plus relationnels, sur des plans émotionnels, sur des plans intellectuels, sur des plans spirituels, sur des plans énergétiques.
Et là, si vous voulez y mettre encore plus loin des notions de mission d'âme, de mission de vie, même de carrière, de construction de famille, etc., ce que l'on vient faire à long terme dans une incarnation, bah, bien sûr qu'on a besoin d'une construction de corps, mais aussi de psychique, de cet esprit, et si là j'ose mettre le mot de l'âme, c'est que notre âme se sente bien à être dans ce véhicule, accueilli par le véhicule du corps, donc bien à l'aise, et aussi se sentir relié, rejoint. Alors ça, bien sûr que en tant qu'adulte, il y a d'abord de soi à se l'offrir, mais là, pour revenir à l'image de l'enfant, c'est aussi cette reliance, se sentir accueilli par le collectif. C'est ce qui permettra de développer une saine estime de soi, une saine confiance en soi, un amour de soi, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont imbriquées. Ils viennent en partie de l'interaction avec l'extérieur, avec le collectif, mais c'est une ressource qui nous est propre, c'est une ressource qu'on va développer à l'intérieur de nous. Et voilà, donc tout ça, la notion pour que chacun puisse grandir dans cette intention, comme si ce que je viens de vous décrire sur le développement de l'enfant, c'était même si nous ne sommes plus enfants, un schéma encore intérieur où on a besoin de toutes ces choses-là, et bien tout cela, on a à se les apporter, mais l'extérieur et le fait d'accueillir l'autre dans sa différence va nous permettre à chacun de nourrir, de grandir dans ce développement de soi, dans cette confiance en soi, dans cet amour de soi et dans cette capacité aussi au dedans-dehors, à donner, recevoir avec l'extérieur, avec les autres. Alors, voilà, je vais poser des questions, mais avant même qu'il y ait des questions, ça sort. Alors, bon, là, on a la carte, si vous la voyez, attendez, hop, oh, bah dis donc, bien plus bavard que ce que j'avais prévu. On a la carte de l'homéostasie, là, qui est sortie, qui nous parle de ce principe-là, vraiment au niveau du corps, de la santé, de la mécanique physiologique de notre corps, mais pas que. Mais vraiment, le point d'homéostasie, c'est le moment dans le corps où c'est cette capacité du corps, pour faire très court, et en tout cas dans mon souvenir et dans ce que moi j'en ai intégré de ce principe-là d'homéostasie, c'est comme une fonction à l'intérieur du corps d'auto-guérison, d'auto-régénération. Le corps connaît, notamment par exemple, c'est un animal, mais même je veux dire l'enfant, qui est très relié encore à sa nature, et peut-être sa nature animale, pour moi il n'y a rien de péjoratif à dire ça, bien au contraire. L'animal, le petit enfant, quand il est malade, quand il n'est pas bien, spontanément il jeûne, il se met au jeûne, au repos en tout cas alimentaire, où il va dormir, enfin voilà, et le corps, quand on l'écoute, quand on est bien relié à cela, il sait écouter ce dont il a besoin, et lorsqu'il a besoin de repos, il va vers le repos. Lorsqu'il a besoin de ne pas rajouter de nourriture à son corps, il n'en rajoute pas. Lorsqu'il a besoin d'en ingérer, il en ingère, et il se laisse diriger par ça. Et ça, l'homéostasie, c'est aussi ça. C'est, je pourrais dire, l'intelligence du corps qui sait, si on lui laisse les conditions pour, attention, c'est comme si c'était un processus qui ne pouvait s'enclencher que si, j'ai envie de dire, on sait aussi foutre la paix au corps à un moment donné, dans le sens de par notre mental, dans toutes nos injonctions extérieures, où on n'écoute pas comme l'animal ou l'enfant justement qui se met spontanément au repos, où non, il faut faire ça, machin, faut aller faire ci, faire ça, et je suis pas en train de dire que ça n'existe pas et qu'il ne faut pas le faire du coup, mais par rapport au processus d'homéostasie, c'est lorsqu'on a suffisamment donné les conditions au corps pour laisser agir cette intelligence du corps qui sait se remettre d'aplomb, qui sait se réparer, qui sait se restaurer, qui sait exactement intuitivement, quand je dis c'est, là je mets des mots d'intelligence, mais c'est quelque chose qui ne passe même pas par les mots, par du mental, c'est pas de conceptualisation. Donc, mais pour ça, il faut lui laisser le terrain pour. Peut-être du repos, peut-être une meilleure, un retrait d'alimentation, souvent c'est le cas, c'est ça qui peut permettre ce moment-là, et ça c'est pour le côté très mécanique, mais dans nos relations, ça peut être aussi de nous parler, de savoir soit se retirer de certains contextes, interactions, qui ne nous permettent pas de nous restaurer, de nous sentir comme ça enveloppés de fourrure, etc., ou alors au contraire de savoir sortir de notre retrait du monde pour aller retrouver la connexion, la reliance, refaire confiance à la vie, à l'autre au sens large, l'autre être humain, l'autre la vie, quoi, pas forcément un autre nommé, identifié, un tel ou un tel, peu importe, dans telle ou telle relation, l'autre au sens très très large, refaire confiance à cela, et en sa capacité d'accueil et d'inconditionnalité, sans même parler d'amour. Avant de parler d'amour, parlons déjà tout simplement d'accueil de l'autre dans son unique.
dans sa différence. Donc, qui dit unique dit forcément au minimum, un minima différent de nous ou beaucoup. Voilà, mais après on n'a pas besoin de sympathiser et d'être en lien, en contact très chaleureux et enveloppant avec tout le monde. Donc quelqu'un avec qui très distant de nous et dans les valeurs, dans les reliances et avec qui on ne trouverait pas du tout de passerelle. Le fait d'être différent ne veut pas, ne tournons pas ça en une injonction inversée, de dire, au-delà de n'être qu'avec des personnes qui nous ressemblent, l'idée c'est pas non plus aller chercher forcément l'opposé par l'idée de se dire, oui, soyons tolérants et du coup, on va forcément aller rencontrer la différence de l'autre, mais il y a rien qui nous nourrit, il y a rien qui nous fait reliance, il y a rien qui est fluide sur le plan sur des plans plus subtils. Voilà, ne tombons pas dans l'excès inverse non plus, hein. Là, ça serait pas permettre au corps, enfin, ou à la vie en tout cas, d'être dans ce point de restauration ou d'enclencher, si on pense même, par exemple, à la loi d'attraction, la loi d'abondance, si on transpose ce moment d'enclenchement du principe qui sait ce qu'il fait et qui va restaurer les choses et ramener la sanité, enfin quelque chose de sain, ou amener quelque chose de sain dans notre vie, il faut lui donner le contexte, il faut lui donner le terreau pour, à l'image des plantes. Le plant de fraisier, il sait très bien ce qu'il a à faire dans l'absolu, mais faut-il l'avoir a priori planté dans une région qui est propice à sa culture, lui avoir mis le terreau, littéralement la terre qui l'entoure, qui correspond vraiment aux besoins de cette plante, et non pas aux besoins par exemple d'un cactusé ou de je ne sais pas quoi d'autre, ou des courges qui ont besoin de quelque chose de beaucoup plus riche, par exemple en fumier, ou peu importe, enfin bref, quelque chose de... Voilà, chaque plante a des besoins différents, et là on prend l'image, les humains, c'est pareil, je reviens sur le fait que le besoin, il y a un côté universel, mais dans la forme, ça va différer. Toutes les plantes, a priori, sauf peut-être des rares exceptions, ont besoin de terre. Point, d'une terre en tout cas, d'un sol dans lequel s'implanter. Après, c'est là que je viens sur la notion de terreau différent. Elles n'ont pas toutes besoin de la même chose, et nous, c'est pareil. Donc si on sait se donner à nous-mêmes le bon terreau, le bon environnement, le bon entourage, plein des nutriments qui nous correspondent à nous et non pas aux voisins, et non pas à je suis une fraise et je voudrais être un cactus, ou je suis un cactus et je voudrais être une fraise, donc je suis une fraise, je voudrais être un cactus, je vais m'entourer de l'univers du cactus, je vais réfléchir comme un cactus, je vais dire que je suis un cactus, etc. Vous sentez bien qu'à un moment donné, en termes de cohérence avec en tout cas, je parlais de l'âme là qui habitait ce véhicule, l'âme on peut avoir du coup un sentiment de ne pas être en phase avec soi-même, et peut-être même ça peut se jouer par l'extérieur, un sentiment de ne pas être compris, de ne pas être à sa place, constamment pas à sa place, jamais rencontrer les bonnes personnes, jamais les bonnes situations, l'impression d'être un étranger dans un univers, d'être un extraterrestre, etc. Il peut y avoir des bouts de vrai dans le sens où de la difficulté, de l'accueil, de la tolérance, donc qui passe peut-être par une forme d'intolérance, une part de nous vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi de l'extérieur vis-à-vis de nous, certes, mais à un moment donné, c'est peut-être aussi que l'on s'obstine à vouloir être ce que l'on n'est pas, et donc à vouloir graviter dans un univers qui n'est pas forcément qui ne correspond pas à notre essence originelle, en tout cas. Voilà, donc prenez et mettez la nuance, le degré qui convient pour vous, en prenant cette image des plantes et du bon terreau, le bon arrosage, ni trop ni trop peu, le bon ensoleillement. Il y a des plantes qui supportent pas d'être en plein soleil, d'autres au contraire elles ont besoin d'être en plein soleil et elles vivotent à l'ombre, etc. Voilà, tout ça, tous ces paramètres-là, on est en ce moment dans cette période-là de culture, de jardin, de tout ça, donc ça peut vous parler si en plus vous êtes en train de vous activer dans vos jardins, dans vos potagers, ne serait-ce que dans vos jardinières, et si vous n'avez pas accès à ça, je veux dire sur un plan plus personnel, plus intérieur, dans tous les cas, voilà, vous pouvez avoir cette image qui, je pense, est à l'image là de ce mois là, de Taureau, qui est très visuel, très tangible, très sensoriel, donc je pense qu'on s'y relie assez spontanément. Alors, j'ai parlé d'homéostasie, qu'est-ce qui venait? Ah, la sagesse. Là, pour moi, elle est venue avec homéostasie. Elle est venue juste avant homéostasie. Pour moi, on nous parle notamment de la sagesse du corps. Tout est bien dans le cadre, ouais, c'est bon. Je regarde pas toujours l'enregistrement. De cette sagesse, du coup, en fait, j'en ai parlé. Intelligence, sagesse, sagesse du corps. Votre sagesse peut-être aussi au sens d'intuition, de sentir quand une situation est bonne ou pas pour vous, quand un contexte, comme un terreau, vous ne vous sentez pas comme la plante, pas dans le bon pot, pas dans votre environnement optimal,
vous vous obstinez peut-être à vouloir, enfin obstiner c'est peut-être fort ce que je dis, mais à vouloir grandir dans un jardin à la française, enfin à la française ou pas, ou peu importe, c'est pour dire des styles vraiment très très carrés ou ceci, bien taillé, bien machin au cordeau, les choses alignées, on classifie les plantes par couleur ou je ne sais pas quoi, enfin je dis n'importe quoi parce que c'est peut-être pas du tout le style qui correspond, parce que voilà, c'est au-delà, c'est pas un style architectural, mais dans les styles des jardins, il y a aussi des codes, et voilà, j'ai dit ça comme ça en l'air, mais c'est peut-être pas du tout ça le style à la française, peu importe. Voilà, mais c'était juste pour dire que vous êtes un coquelicot, une plante, on va dire, spontanée, sauvage, qui vit plutôt dans la nature, ou en tout cas où bon lui semble, et vous vous obstinez à vouloir être a priori, dans pile l'endroit où a priori la nature d'un coquelicot n'a pas trop envie d'être dans le jardin bien au cordeau, voilà, aligné, etc. Et ça peut être très bien pour qui ça convient. Pour la plante qui adore être dans cet alignement et avec justement un parterre de fleurs de même coloris ou je ne sais pas quoi, de même taille, ou tout ce que vous voulez. Mais si ça n'est pas votre essence profonde, reliez-vous à vous. Connectez-vous aussi peut-être par une forme de prière, de reliance à votre essence en allant dans la nature, en se reliant à plus grand que soi, comme j'en parlais plus au début, enfin j'évoquais que ça pouvait être au-delà juste du relationnel, etc. Cette connexion, eh bien laissez-vous pénétrer par cette sagesse-là, on pourrait aussi nommer votre intuition, mais laissez-la s'ouvrir, c'est comme l'homéostasie, dans le principe où il faut laisser le contexte pour que ce mécanisme, cette intelligence se mette en œuvre. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas parce qu'on ne la sent pas se mettre en œuvre, mais si on ne laisse pas le contexte arriver forcément ça n'arrivera jamais. Donc c'est facile de dire que ça n'existe pas, que ça ne fonctionne pas en nous, par exemple. Voilà, dans l'exemple. Et c'est pareil pour l'idée de, comment dire, de... Oh zut, j'ai encore perdu mon fil. Oui, de l'intuition, de la sagesse. Si on ne laisse pas cet espace, cette vastitude, cette reliance, on ne donne pas le contexte pour entendre notre petite voix intérieure, entendre notre intuition, et qu'ensuite on lui donne pas foi, on lui fait pas confiance, parce que bien souvent on l'entend, on ressent, hein, et après coup on dit bah oui mais je savais, je sentais, j'aurais dû m'écouter, ou même si on n'est pas en mode regret à se dire j'aurais dû écouter, mais il y avait un truc, je savais, en bien, en mal, en tout ce que vous voulez, mais je le ressentais, je sentais que c'était plutôt ça que ça, ou je sentais que là c'était le timing. Des fois on a suivi, et justement c'était le timing, et puis des fois on l'a pas suivi, on se dit ah bah oui, bah je sentais bien déjà que ça faisait une semaine, un mois, voire ça fait 3 ans, ça fait 5 ans que ça me travaille, et il y a des choses qui retiennent et que ça suivait pas encore, et ça a peut-être toutes ces raisons, hein, ok pour ça, mais... Je reviens sur l'image de donner le contexte pour, donner le terreau pour, à votre intuition aussi, vous pouvez le faire. Laissez-lui de l'espace pour que ça s'exprime. Juste se dire, ah bah je n'entends pas mon intuition, elle n'est pas là, mais qu'on est toujours, par exemple, en hyperactivité, ou même activité même de pensée, je veux dire, ça parle toujours dans notre tête, on ne laisse jamais de place pour le vide, pour le calme, pour la détente, pour de l'espace, pour rien, justement. Comment voulez-vous entendre? Comment voulez-vous que quelque chose se dépose là-dedans? Voilà, c'est cette loi du plein et du vide qui peut se mettre en œuvre lorsqu'on fait de l'espace pour, ou qu'on donne le contexte pour. La carte de l'envol qui est là et la carte de la création. Bon là, il y a un côté très printemps, ouais, là, on a le cœur aussi, là, avec une effervescence de nature, je trouve, avec toutes ces cartes de l'oracle des sources. Là, je vois comme ces deux personnages, là, comme deux personnes, ou en tout cas sur des images de reliance, de connexion. Et ça peut être des convergences d'idées, hein, même, hein, on peut le transporter comme ça. Mais là, vraiment, sur ce côté plus concret, le taureau, plus relationnel, peut-être aussi, là, sur un plan très direct, là, comme s'il y avait deux personnes qui arrivaient enfin à se relier. Peut-être une personne un peu plus feu, ou qui suit ses tripes, plus dans cette forme d'action, mais c'est une autre, même pour reprendre l'idée de l'intuition, ça serait une forme d'intuition qui passe par l'intuition instinct. Je suis mon élan, je suis ce que me dit mon corps pour le coup, ce que me dit peut-être mes tripes, ou peut-être des fois je peux me laisser embarquer par de la colère aussi, ou par de l'impulsivité, ça fait aussi partie de ça, mais là il y a quelque chose
Là, si on reprend le côté même de l'animal, la côté très instinct animal, cette intuition-là, cette sagesse-là, cette connaissance, cette intelligence de l'humain, du corps du vivant, qui sait et qui emmène. Des fois, on sait pas, enfin, genre, on sent qu'on sait, et c'est pas pour autant que ça nous amène toujours pile poil là où c'est juste, hein, et pour autant qu'on l'écoute. Et une autre personne, là, dans cette convergence, qui est beaucoup plus peut-être dans l'air, dans quelque chose, et peut-être trop, manque de terre, peut-être trop aérien, très dans l'imaginaire, dans vivre dans ses rêves plus que de rêver sa vie plus que de vivre la vie et même de matérialiser éventuellement ses rêves, mais combien même d'accepter de vivre la vie. Quelque chose qui se joue plus là, peut-être plus dans les idées, dans l'intellectuel, ou en tout cas dans je me laisse porter, que ce soit au gré du vent ou au gré de l'eau. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est plus dans cette énergie-là. Et là, voilà, comme cette rencontre entre la sphère de l'air et de l'eau et de la sphère plus de la terre et du feu, qui au niveau des 4 éléments, qui viendraient se rencontrer. Là, je vois cette, je sais pas, cette convergence, ça parlera à qui ça parlera peut-être ou pas, on verra bien, hein, ça vous saurez le sentir, le dire, peut-être pas dans l'immédiateté si vous le vivez pas maintenant, mais est-ce que ça se jouera un peu plus tard ou pas, hein, sachant que là c'est guidance énergie du moment et je fais pas particulièrement j'utilise pas l'outil carte, tarot ou oracle de façon faire de la voyance, de la prédiction, hein, c'est plutôt j'aime à capter ce qui se vit là en ce moment, et en ce moment il est vaste, hein, ça peut inclure le demain, dans quelques semaines, etc. Mais c'est pas du figé, je veux dire, ça nous dit qu'est-ce qui plane dans l'air, et ensuite nous sommes les capitaines à bord, les maîtres de notre destin, et on décide de mener notre barque dans tout ça, mener en contre, mener en favorable, suivre le mouvement, ou au contraire remonter le courant. Là, c'est libre à nous, hein. C'est pas pour autant que la météo à l'extérieur, elle est en train de dire qu'il y a du vent et qu'il y a du soleil en même temps. Voilà, ça, c'est un peu, ça donne un contexte, quoi. Des énergies, des choses qui favorisent dans un sens ou dans un autre, au même titre que l'astrologie, nous donne des tendances, des influences, nous dit qu'en général, ça peut pousser à ça favorise ça, etc. C'est pas dit que tout le monde va vivre ça de telle façon, ne va le vivre tout simplement, certains vont s'y opposer, d'autres au contraire vont l'optimiser parce qu'ils en ont conscience et du coup vont accompagner le mouvement, et puis le timing sera bon aussi pour eux pour que ce soit comme ça, etc. Enfin, peu importe. Voilà, c'est les énergies, c'est ce qui plane, c'est ce qui trône un peu dans l'air, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fera? Ça, vraiment, ça nous appartient, ça vous appartient, ça appartient à chacun de s'en saisir ou pas. Là, comme de l'empoigner, comme cette carte qui est la carte du soleil, dans le tarot de la sorcière, je crois, et de la roue de la vie ou de la roue de médecine, je sais plus exactement le titre. Mais en tout cas, j'aime bien cette image là d'empoigner. Là, il y a une main déjà qui tient, et là, il y a une main qui tend vers ça. Voilà, c'est nous qui prenons en main. C'est notre pouvoir créateur, hein, pour revenir aussi sur la création. Là, le soleil, c'est le principe masculin, principe yang, que l'on a tous en nous, hommes et femmes. Et même d'ailleurs pas que les hommes et femmes, je veux dire dans la vie, dans l'arbre, dans la plante, dans tout ce que vous voulez, dans l'énergie, il y a ça. Donc c'est ce principe qui va vers et qui prend les choses en main. Ce que je vous décris là est plus le côté à la rigueur un peu plus réceptif, dans le sens de capter les énergies ambiantes. Voilà, et ensuite il y a la convergence des deux, littéralement. Il y a cette reliance, ce qui vient faire pont, ce qui vient faire passerelle. Et là, pour revenir à ces deux, peut-être si ça se joue vraiment dans du physique, dans du relationnel, pour vous, deux types de personnalités qui se rencontrent, alors qui coexistent peut-être, enfin qui existent déjà dans le sens où elles cohabitent, c'est peut-être une personne que vous connaissez, ça pourrait même déjà, je veux dire, une personne de votre famille ou même votre partenaire, c'est peut-être déjà préexistant, mais là, pour revenir à ce que je disais au tout début, cette convergence et cette reliance vers des échanges, des choses plus en confiance, plus vraies, plus authentiques, là où c'était peut-être plus... On ramait plus à faire converger ce genre de tempérament avec ce genre de tempérament. Il manque des choses. Je voulais penser peut-être à tempérance en même temps. Tempérament, voilà. Ce genre de tempérament et ce genre de tempérament pour que ça puisse s'harmoniser un peu plus facilement sans faire d'effort, en fait. C'est ça le truc en plus. Les énergies, elles tendent plutôt à dire que ça se fait, en fait. Spontanément, naturellement, simplement, sobrement. Si on lâche aussi. Si on lâche un peu chacun son côté de précaré, hein, de vouloir dire à l'image comment dire, je ne veux être que pour rejoindre la tolérance, pardon, ça s'emballe un peu là dans mes mots, dans sa bafouille, mais oui, vous êtes unique comme ça, oui, vous êtes unique comme ça,
Vous n'êtes pas, donc vous êtes moins, vous avez moins des énergies hautes, notamment peut-être l'énergie qu'on pourrait dire un peu comme opposée, contradictoire, complémentaire dans l'idée des éléments, des 4 éléments notamment. Mais c'est pas pour autant que vous ne l'avez pas un petit peu et vous n'êtes pas non plus que ça. Par exemple, vous n'êtes pas que vos pensées, vos idées, vous n'êtes pas que votre intuition de façon très subtile, très lunaire pour le coup, très reliée aux émotions. Bien sûr que c'est peut-être prédominant chez vous, et c'est très bien, et c'est une merveilleuse facette de vous, et c'est peut-être la principale, mais vous n'êtes pas que ça. Donc, à un moment donné, on vient à s'enfermer nous-mêmes et créer de la distance avec l'extérieur, avec la possibilité de rencontre en tout cas, de reliance, même quand on se connaît déjà. C'est pas qu'une rencontre au sens de quelqu'un que vous ne connaissez pas, un inconnu que vous allez rencontrer. C'est peut-être de se rencontrer au sens de la personne déjà avec qui vous êtes, ou votre enfant, ou même votre collègue de travail, etc. Ce moment où on arrive vraiment plus à se rencontrer, à se rejoindre. Voilà, le mot rencontre laisse un peu plus entendre la primauté de on ne se connaît pas et on se rencontre. Là, se rencontrer au sens de la reliance, de se rejoindre. Et là, c'est au moment où on arrête peut-être un peu de se définir que comme de l'air, et là, peut-être que comme de la terre ou que comme du feu. Où je ne suis que comme ça, où je ne fonctionne que comme ça, lorsque l'un et l'autre tempèrent un petit peu ça et justement arrivent à cette idée de tempérance, c'est pour ça qu'elle était là à moitié dans les mots, il y avait tempérance, quand je parlais de tempérament sans finir le mot. Quand on tempère à l'intérieur de nous le masculin, le féminin, ces énergies qui sont peut-être en nous fortement et puis d'autres qui sont peut-être plus en latence, tout le monde n'a pas à être tout en parfait dosage, je veux dire, hein. On n'est pas comme, on imagine par exemple un cercle, par exemple dans des pourcentages là, et on n'a pas à être 10% de chaque... si on pouvait quantifier, imaginer ça, c'est très cartésien, c'est très plaqué là. Mais si on voulait s'imaginer, c'est 10% d'intuition, 10% d'action, 10% de ceci, 10% de féminin, comment dire, de femme maman par exemple. Je suis 10% de femmes compagnes, je suis 10% de femmes actives, je suis 10% de l'énergie yang d'action en moi, je suis 10%. Non, on n'est pas à 10%, voilà, c'était juste pour donner un truc très mathématique, justement. On est ce qu'on est, on est qui l'on est, mais à trop se définir comme je suis même dans une très bonne connaissance de soi, mais à se définir comme une étiquette presque enfermante, du coup je suis intuitive, moi je suis sensitive, je suis ceci, et là non, moi je suis cartésien, et même si c'est à beaucoup plus de nuances que ça ce que je dis, mais à vous définir d'une façon très concrète, même par exemple, hein, pour revenir sur je parlais beaucoup du taureau, mais même à vous définir uniquement par votre signe astrologique, par exemple. Moi, je suis ceci. Ou moi, ou peu importe votre grille de lecture de la vie, hein, vous vous identifiez à telle carte du tarot, moi, je suis ceci. On peut s'enfermer, on peut se reconnaître, bien sûr qu'il y a des reliances, bien sûr que ça peut être très parlant, mais on n'est pas que ça. D'ailleurs, pour reprendre l'astrologie, d'accord, beaucoup de choses vont... notre signe solaire va influencer une grande part, notre ascendant aussi, mais on est tout en fait. On est l'ensemble des planètes, elles continuent à être dans l'espace au moment de notre naissance, elles étaient toutes quelque part. Toutes. Voilà, alors c'est juste qu'après, la lecture d'un thème astral va faire à dire que telle planète a une incidence dans tel domaine de notre vie, enfin... en potentiel, bien sûr, hein, on revient à cette notion-là. Peut-être qu'on sera plus coloré par les énergies de feu parce que tel élément à tel endroit, etc. Peut-être que ça sera un peu plus challengeant pour nous d'aller rencontrer l'énergie d'eau, l'énergie d'émotion, etc. parce que ça dans la carte, parce que telle planète était à tel endroit. Depuis la Terre, blablabla, etc. Je vais pas partir dans un truc astrologie, mais c'est juste pour dire que tout ça était quand même là en présence, donc on est tout. On est tout ça. Pas dans les mêmes proportions, pas influencé de la même manière et à notre couleur unique. On en revient à ce côté unique. Mais dans l'unique de qui l'on est, à trop se définir comme unique et très différent des autres, on peut créer la distance et empêcher cette reliance-là. Donc, on a besoin tous, toutes, de faire preuve de la tolérance et de l'accueil de la différence, d'aller embrasser, d'aller empoigner, si on peut dire, d'aller prendre la main à la différence de l'autre, à l'autre dans ce qu'il est. Peut-être qu'on a plus de facilité à embrasser, embrasser au sens même là des bras, je veux dire à prendre dans nos bras la part qui est plus familière de nous, la part qui nous est la plus ou la plus qui se concilie le mieux, je veux dire la plus complémentaire, d'accord, peut-être qu'il y en a d'autres avec lesquels ça va être plus compliqué, plus piquant de cohabiter.
Mais là, on est dans un mouvement de forte qui favorise cette proximité chaleureuse, là, d'être autour ensemble d'un feu de camp. Et en fait, ça se fait naturellement. Là où peut-être avant il fallait un peu plus artificiellement réfléchir comment arriver à agencer les besoins de l'un, les besoins de l'autre. On pense à la place de l'autre, etc. Ou alors on pense pas du tout à la place de l'autre, je veux dire, mais on est vraiment que dans sa pensée à soi et on réfléchit selon son univers à nous. Et on sort pas beaucoup de nous-mêmes, du soi, pour aller regarder depuis la fenêtre de l'autre, monter sur la colline de l'autre, on pourrait dire par exemple en communication non violente. Voilà, toutes ces images-là, c'est ce chemin-là qui peut faire je fais le bout du chemin sur la passerelle, je fais le bout du chemin sur la passerelle, et là on se rencontre, là on se rejoint. Dans cet espace où on accueille l'autre d'une façon plus inconditionnelle, et donc j'en viens à cette notion de tolérance, hein, pour moi qui va avec cette énergie-là. Ouais, je sais même pas combien de temps. Oh là là, c'est une si grande vidéo, incroyable. Bon, moi qui voulais faire court, et ben c'est bien, c'est bien comme ça. Voilà. Bon, bah pour le coup, je m'arrête de toute façon hein, avec ces cartes-là. Énergie du moment, ça a été que des oracles qui sont venus. Voici le clin d'œil du tarot qui était là avec la carte du soleil pour nous. Avec l'oracle des sorcières, le tarot pardon de la sorcière. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Peut-être que l'élan est un peu plus, enfin l'élan, pas l'élan l'envie, mais l'élan de la possibilité aussi hein, matérielle et concrète de laisser plus d'espace à ça. Je suis ce qui vient, donc quand ce qui vient c'est autre chose que ça, bah, c'est autre chose que ça. Et quand ce qui vient c'est justement de l'espace et du temps, l'énergie et tout ce qui va bien, tout le terreau dont on a parlé pour que ça se fasse, pour que ça prenne forme. Et bien voilà, on est là, c'est là. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et merci pour votre écoute, votre suivi de vidéo en vidéo ou en tout cas votre suivi ne serait-ce que sur cette longue vidéo si vous y êtes encore. Voilà, merci, à bientôt.